France Info. Bonjour Nathalie Devilliers. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en droit du numérique à Grenoble École de Management. Vous êtes membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur la responsabilité et les nouvelles technologies. Et vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles. Alors, l'Union européenne a publié cette semaine un certain nombre de recommandations en faveur d'une intelligence artificielle éthique. Qu'est-ce que c'est exactement l'éthique en intelligence artificielle ? L'éthique en intelligence artificielle renvoie tout simplement à la transparence algorithmique. Une entreprise doit être capable de dire que mon intelligence artificielle repose sur un algorithme dont les paramètres sont les suivants et qui prennent des décisions de telle et telle manière. Concrètement, par exemple, dans le cadre du fameux dilemme éthique du véhicule autonome qui serait à l'approche à grande vitesse d'un piéton ou de plusieurs piétons, faut-il, entre guillemets, passez-moi l'expression, écraser tel piéton ou l'autre ou protéger la vie du passager? Dans ce cas-là, l'algorithme décide. C'est l'algorithme qui décide, ce n'est plus le passager, le véhicule est autonome. La transparence algorithmique, donc l'éthique de cette société, serait de dire, dans ce cas-là, concrètement, la décision serait la suivante. Et on saurait effectivement quelle est la décision prise par l'algorithme. Alors, les lignes directrices publiées cette semaine parlent de non-discrimination, respect de la diversité, protection de la vie privée, etc. Quelles sont les chances que ces règles soient véritablement respectées dans les années futures ? Alors, en réalité, il faut être vigilant sur les auteurs. Ce n'est pas l'Union européenne qui a publié ces lignes directrices, c'est un groupe de haut niveau d'experts composé naturellement surtout d'industriels et de quelques ONG de membres académiques. Donc ce sont des lignes directrices, la force juridique n'est pas du tout contraignante. On est devant un document qui formule des principes forcément généraux dont l'application sera purement volontaire. Il n'y a aucun moyen de contrôler l'application de ces principes, si ce n'est de la part des entreprises elles-mêmes qui s'engagent volontairement à les respecter. Ça veut dire que selon vous, il faudrait aller plus loin encore, il faudrait véritablement une réglementation se basant sur ces règles d'éthique ? Donc en réalité, la problématique ne se situe pas en termes éthiques, elle se situe sur le champ juridique. Or, on travaille déjà au sein de l'Union européenne pour vérifier si les règles juridiques actuelles dans les États membres et au sein de l'Union européenne nécessitent une adaptation ou pas au regard de ces nouvelles technologies. Mais alors, Nathalie Devilliers, comment parler d'éthique alors qu'on sait que déjà l'Europe est un peu en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine? Est-ce que ça ne risque pas d'étouffer le développement de l'intelligence artificielle? Tout à fait. Imaginez par exemple un label éthique qui serait construit sur la base de ces principes. Ce serait un petit peu difficile parce qu'on pourrait imaginer que ce serait un frein à l'innovation. En réalité, ce serait un levier pour l'investissement. L'objectif de l'Union européenne, c'est justement de se démarquer vis-à-vis de ses concurrents états-uniens et chinois. Très souvent, on dit les États-Unis créent, la Chine copie et l'Union européenne régule. Oui. En réalité, ce qu'elle essaye de faire. Mais au final, si ces principes n'ont pas de teneur juridique, elles vont retomber comme un soufflet. Et puis effectivement, les investisseurs qui verraient apparaître un niveau de règles supérieur dans l'Union européenne pourraient détourner leurs investissements vers d'autres zones. Donc l'éthique en intelligence artificielle, beaucoup de bonnes intentions, mais il y a encore un peu loin de la coupe aux lèvres, on va dire. Merci Nathalie Devilliers, enseignant-chercheur en droit du numérique à Grenoble École de Management.